Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de mon avis sur l'adaptation cinématographique du Passeur de Lois Lowry. Je pense que c'est un avis qui va être assez court quand même parce que j'ai vraiment peu de choses à dire. Donc j'ai ici le Passeur de Lois Lowry en papier, vous avez de la chance. Petit point sur la couverture, j'aime beaucoup la couverture et ils ont repris une image du film. La couverture en VF de celle d'avant, je crois, il me semble que c'était l'école des loisirs, c'était juste pas possible. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait retarder mon achat, quoi, parce que j'attendais vraiment une autre édition, une autre réédition, parce que voilà, moi celle-là je l'aime bien, donc je suis assez contente. Voilà, donc je vais lire le livre avant d'aller le voir au cinéma. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire jusqu'au bout. Je venais de commencer de travailler dans un entrepôt, quoi, enfin bref. On s'égare un peu du sujet là. Et du coup j'étais archi fatiguée, j'arrivais pas à lire. Donc du coup j'ai lu à peu près jusqu'à la moitié, peut-être le trois quarts, donc du coup j'ai pas lu la fin. Ce livre il est blindé de... Comment je pourrais dire? Il est blindé de morale, il est blindé de... Il est blindé de... Voilà quoi, on lit ce livre, on est carrément dans une autre planète, dans une autre dimension, c'est vraiment... c'est une dystopie mais tellement blindé de morale, c'est... Quand je lisais ce livre, je me disais mais c'est pas possible qu'ils vivent comme ça quoi, ils connaissent pas ça, ils connaissent pas ça. En fait, ce livre il parle de Jonas, donc qui vit dans une communauté un peu où toutes les personnes sont pareilles, où il n'existe pas de conflit, où il n'existe pas d'inégalité. Tout le monde se ressemble à tous les points de vue quoi, enfin il y a des passages genre par exemple, bon je vais peut-être vous spoiler un petit peu mais... Par exemple, les femmes ou les maris qui ont envie d'avoir un conjoint, ils sont obligés de demander de déposer une demande quoi, donc c'est un peu, enfin c'est hyper bizarre quoi, clairement nous on voit pas ça ici, hein, on reste un peu la minute spoil, voilà. Et donc ils connaissent rien du tout, la vie n'est pas en couleur, ils connaissent rien aux sentiments, Voilà, c'est un peu un livre compliqué à expliquer parce que déjà juste quand j'ai lu le résumé j'avais pas compris au début. Mais en fait on se retrouve vraiment plongé dans le livre, c'est vraiment... on en apprend tout le temps en fait, chaque page on apprend quelque chose de nouveau et c'est vraiment un livre premier en la matière quoi. C'est la première fois que je lis un livre comme ça et j'ai été très contente parce que ça change vraiment de mes lectures. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a fait ressentir beaucoup de choses. En fait ça m'a fait ressentir des émotions que eux ne ressentaient pas, c'est un peu bizarre mais voilà c'est comme ça et c'est... Je sais vraiment pas quoi dire quoi. C'est un livre que j'ai adoré et je le recommanderais vraiment parce que ça peut changer nos visions de la vie, ça peut changer nos visions sur certaines choses et c'est vraiment un livre que je vous recommande. Ensuite, concernant l'adaptation cinématographique, la première chose que je me suis dit quand j'ai regardé l'affiche, je me suis dit mais on dirait l'affiche des Âmes Vagabondes. Donc voilà, je vous l'ai pris parce que j'avais le petit bandeau sur le livre, donc voilà. Ça c'est l'affiche du film et je sais pas vous mais moi, on enlève le titre du film et je vois l'affiche des Âmes Vagabondes quoi, c'est un truc de ouf mais c'est pas grave. Le film est très futuriste par rapport au livre je trouve, mais ça ce n'est que mon avis. Enfin on se retrouve vraiment avec des motos, par exemple, c'est un exemple des motos, mais vraiment tirées encore des Âmes Vagabondes. Enfin c'est vrai, dans ce film je voyais tout le temps des rappels des Âmes Vagabondes. Après je sais pas si c'est fait exprès, mais bon, ils ont bien eu l'idée quelque part, quoi. Et du coup, ça m'a un peu bloquée. Après, concernant les passages du film et tout, j'ai pas trouvé qu'ils étaient vraiment changés. Enfin, je sais que certaines personnes qui ont adoré ce livre diront totalement le contraire, mais moi je trouve qu'à part cet esprit futuriste, il a quand même été bien réadapté. Concernant les acteurs, je sais qu'il y a Katil Holmes qui joue dedans et j'ai trouvé son personnage un peu plus méchant que dans les livres. Genre un peu enfin comment dire, un peu vraiment la maman qui réprimande tout le temps alors que dans le livre c'est plutôt comment dire, une maman qui essaye de faire apprendre à ses enfants ce qui doit être appris quoi, donc ça m'a un peu dérangée sur ce coup là. Il y a quand même des scènes genre improbables qui se passent dans le film, c'est vraiment... Le bisou par exemple, ceux qu'on lu le livre, le bisou entre Jonas et... comment il s'appelle l'autre?
La petite... Oh mince, j'ai un trou. Enfin bref, le bisou qu'il y a eu entre ces deux personnages, c'était juste pas du tout crédible, parce qu'ils sont censés de rien ressentir, quoi, et quand on voit que la fille que Jonas a embrassée ressent des choses, c'est vraiment hyper bizarre, donc ça j'ai moins apprécié aussi. Mais sinon, je trouve qu'en plan global, il a été quand même pas mal réadapté sur au moins le scénario, quoi, pas le décor et tout, parce que ça c'était juste pas possible. C'était juste vraiment... j'ai une faute impardonnable sur le décor pour moi. Je suis un peu restée sur ma faim quand même, concernant le livre et le film d'ailleurs. C'est un peu une fin brusque où on sait pas ce qui s'attend après, on a tout de suite envie de voir ce qui se passe par la suite, quoi. Mais voilà, en tout cas c'est un film que j'ai bien apprécié. Je vous conseille plutôt de lire le livre, hein, clairement, parce que le film fait un peu trop penser à toutes les dystopies qui sortent en ce moment, style encore Les âmes vagabondes. Ou Hunger Games, non, pas Hunger Games, Divergente, la salle, au bout d'un moment ils font une sorte de réunion un peu comme dans Divergente où un métier leur est attribué, donc comme dans Divergente où une faction leur est attribuée. Bon, ça m'a fait un peu penser à Divergente aussi, mais bon, je pense vraiment qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien, quelque chose qui ressemblait aux dystopies du moment, sauf que cette dystopie, je trouve qu'elle est un peu trop spéciale et un peu trop originale et vraiment importante pour qu'elle ressemble à toutes les autres dystopies.